Allô? Hello, ça va? Ça va super bien, toi? Vraiment bien. La femme Ouais. occupée? Euh, oui, ben, tu sais, on se rejoint, mais oui, mais là, il y a beaucoup de trucs qui sont reportés, bousculés avec ce qui se passe à nouveau, tu sais. Mais bon, c'est correct, on s'adapte, on aura appris ça. Ben oui, exactement. C'est s'adapter, on est rendu bien bon là-dedans. Oui, oui. Toi, ça va bien? Écoute, ça va très, très bien. Que dire? Je suis encore dans le bout que je trouve difficile à faire. Je prépare les derniers milles de ma formation, la prochaine qui va être sur mal de tête, migraine, Ah, etc. Puis c'est toujours le bout difficile où tu as fait de la documentation. J'ai déjà du travail de fait pour mes étudiants, mais là, je veux le faire pour tout le monde, donc je ratisse plus large. Puis là, il faut prendre les pièces du casse-tête puis faire quelque chose qui tient la route, qui n'est pas juste un paquet d'informations, mais qui, tu sais, ça se tient. Puis c'est là-dedans que je suis, puis je trouve ça toujours épuisant. Mais bon, regarde, ça s'en vient. OK. Est-ce que je suis à comme couper? Est-ce que la connexion est correcte? C'est ça Pour ma... l'instant, c'est parfait. J'ai pas de truc, quoi que ce soit. Ça gèle OK, pas. J'ai pas parfait. le petit rond machin. Tout va bien. OK, super. Donc, je vais juste quand même poser la question parce que des fois, c'est un peu plate Ouais. si vous... Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Donc, la question, puis dès que j'aurai les oui, je On vais prendre. part. Et j'en profite pour dire, Jean-Yves, parce que, tu sais, on reçoit beaucoup de questions suite Mhm. aux directs, aux émissions, suite aux publications, des trucs des fois que moi, je peux pas évidemment répondre, là, tu sais, je- Chacun son rôle, hein? chacun son rôle. Et Mhm. quand on parle d'aliments, moi, je ne peux pas donner des vertus thérapeutiques. Et quand on a des situations particulières, individuelles, on ne peut pas non plus adresser ça. On peut parler d'un produit de santé naturelle homologué, donc des allégations permises, mais on ne peut pas déborder de ce cadre-là. Mhm. Plusieurs personnes se demandent quoi prendre pour tel. Donc, tu donnes des consultations. Je veux juste le dire parce que si vous parlez si par exemple vous avez des ulcères d'estomac, puis que vous prenez tel médicament, la personne à consulter, c'est un pharmacien. Absolument. À chaque fois que tu tombes dans l'individuel, l'indication thérapeutique, les indications qui ne sont pas dans les allégations, ça ne veut pas dire que le produit ne marche pas. Ça veut dire que toi, en tant que productrice, tu ne peux pas aller là. Légalement, tu ne peux pas aller là. Tu as le droit de dire ce pourquoi ton produit est approuvé, même si tu connais tout le reste. C'est bête, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, puis Valérie, puis Pierre Haddad, puis Dr. Brouillard, des gens qui sont à côté de cette réalité-là. Moi, je suis Mais pas, oui, je formule, puis je documente, je t'envoie de la littérature scientifique à tout bout de champ, mais mon travail à moi, c'est de faire la relation entre la science et le patient. exactement. Et dans les personnes que tu viens de nommer, il y a toi et Valérie, vous offrez des consultations. Ben oui, Donc, vous allez soit sur le site de Jean-Yves, gydionne.com, et là, vous allez avoir l'onglet pour des consultations. Valérie, même chose si c'est plus du côté alimentaire, nutritionniste. Ben oui, nutrition. absolument. Exemple, si vous voulez des plans de repas, venez pas me voir. Là. Si je fais pas ça. C'est un travail que je ne maîtrise pas, ce n'est pas dans mes compétences. La science de la nutrition, le pourquoi tu fais telle chose, OK. Mais quand il s'agit de l'appliquer, moi, je vais dire, les grandes lignes, c'est ça. Va voir à telle place, va voir à telle place. Puis, si tu veux quelqu'un qui te prend par la main vraiment parce que tu as besoin d'aide, c'est pas clair, ça, c'est Valérie. C'est Valérie, c'est ça. quelqu'un qui va te faire un plan de repas pour toi, pour telle indication, c'est ça, c'est tel aliment, telle recette. C'est comme, c'est pas moi, ça, là. Et elle est très bonne aussi dans les... Excuse-moi, je viens de faire un dégât. C'est un Euh, gros dégât. ben, c'est ma tisane qui vient d'éclabousser mon bureau. Oh, je Bon, suis moi, c'est pas désolée. mon ordinateur, c'est peut-être mon clavier, par Donc, contre, mais bon. tisane, biscuit. Toujours, pas toujours. Cette fois-ci, oui. Donc, un gros ramassis d'hibiscus dans de l'eau chaude et tu as ta salière pas loin. Toujours, de l'autre bord d'ordinateur, là. C'est que Et, pour être avec toi, là, comme j'ai trouvé comment être filé sur l'iPad pour pas me OK. blaster avec le Wi-Fi, ben là, je suis comme limité dans ma géographie. Écoute, moi, j'ai un gros programme, mais j'ai en même temps, et des fois, peut-être que tu vas trouver que je repose les mêmes questions, mais j'essaie de synthétiser, de ramasser. Tu as vu ce que je t'ai envoyé, les deux textes? Écoute, j'étais Oui, fière.
en Ben début de oui. semaine sur l'alimentation comme un condensé, sur les suppléments condensés. J'étais vraiment fière. Avec raison, avec raison. Puis il Merci. y a juste eu un détail, puis on en a discuté. Puis Exact. ma position, tu la comprends, ta Ouais. position, je la comprends, mais à un moment donné, il faut dire, écoute, c'est vers là qu'il faut aller parce que dans toute chose, il y a des bénéfices et il peut y avoir des risques. Et Absolument. justement, dans ta position, il faut que tu prennes une plus grande mesure des risques en termes de communication. Tu sais, Ouais. je t'ai déjà fait la différence entre un promoteur, non, un entrepreneur, voire même un thérapeute qui voit les opportunités versus un législateur qui voit les problèmes. Alors, le législateur cherche toujours à régler des problèmes ou prévenir des problèmes. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de dire telle affaire. C'est pas faux. Sauf que, ben, peut-être que, tu sais, exemple, la mélatonine, il n'y a rien qui t'empêche d'en prendre à long terme. OK? Sauf que sur toutes les bouteilles, ça va être marqué après tant de temps, consultez un professionnel de la santé ou ne prenez pas plus que telle durée. Puis ça, c'est simplement une précaution de bonne loi où le législateur dit écoute, on ne veut pas que tu auto-traites quelque chose qui pourrait être grave, alors va donc consulter. C'est pas la substance qui est dangereuse, c'est le geste qui pourrait porter à conséquence s'il n'est pas bien fait. Alors, c'est vraiment une autre conception de la vie, littéralement, du point de vue du législateur qui fait oh, où sont les problèmes, on va les prévenir. Puis le meilleur législateur est le meilleur à prévenir les problèmes. Tu sais, regarde, dans un domaine complètement différent, toute la sécurité routière. Tu sais, l'arrivée de la ceinture de sécurité, l'arrivée des bancs pour enfants, l'arrivée des limites de vitesse, c'est tout en histoire, là. À un moment donné, ben, c'est qu'il y a eu des problèmes. On règle les problèmes. Alors, c'est là où le législateur cherche toujours à anticiper les problèmes. Pas toujours bon pour le faire, mais c'est ça son but. Ben, moi, mon but, c'est de trouver l'adaptation de tout ça pour la personne qui est devant moi. C'est pas du tout la même philosophie. Non, exact. Donc, quand on dit consulter votre professionnel de la santé, Mhm. pharmacien, médecin, nutritionniste. Dans le contexte médico-légal canadien, c'est quelqu'un qui fait partie d'un ordre professionnel. Pour une raison d'encadrement, encore là, pense législateur. Alors, moi, comme pharmacien, je n'ai pas le droit de te dire va voir un naturopathe. Même si je sais qu'il est compétent dans tel domaine. Parce que dans mon code de déontologie, c'est écrit que je dois référer à quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel. C'est un peu restrictif, mais on comprend un peu pourquoi. À un moment donné, je le souhaite qu'au Québec, comme dans 7 provinces sur 10, les naturopathes soient finalement reconnus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait qu'on est, on est pris entre deux chaises. Là, tu sais. Parfait. Donc, je le mentionne, si vous voulez une consultation pour savoir quoi prendre. Parce que, écoute, je sais, et pourquoi j'ai écrit ces deux textes-là que je t'ai envoyés, c'est que j'étais sur le plateau de tournage, une collègue que j'aime beaucoup, actrice, me dit, elle dit, Jacinthe, j'ai 40 ans, je veux prendre des suppléments. Mon médecin, c'est pas comme. C'est pas sa formation. C'est Oui, l'exception, les médecins qui connaissent ce bout-là. Là. C'est vraiment la petite exception. C'est pas leur formation. Et mais c'est le point, qui sait ça? c'est ça le problème en ce moment. OK? Il n'y a personne qui connaît les suppléments, à part toi, Valérie, Dr. Bouillard, Pierre. Certains individus, parce que ça n'entre pas dans les définitions de tâches émises par le législateur à l'Office des professions. Alors, on est encore pris entre deux chaises. Il n'y a personne qui a pris ce chapeau-là. Dans le monde, en ce moment, ça devrait être les pharmaciens, mais les pharmaciens, de leur propre aveu, connaissent pas ça. Alors, au mieux, ils vont te dire, ben ça, oui, peut-être, ça, c'est pas dangereux, ça, non, ou ça, je connais pas ça. Ou certains vont dire, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est pris dans un contexte où, pour des raisons historiques, le pharmacien n'a pas la formation, on l'a exclu. Écoute, moi, dans ma formation, bon, il y a longtemps, là, mais il y avait un cours de genre 1 heure ou 2 par semaine pour une session sur les plantes médicinales. Puis je suis sorti de ce cours-là en maudit parce que j'ai rien appris. Tu sais? J'ai appris tout est sous-thérapeutique. Puis là, tu fais, ben, c'est ce que je raconte souvent. Un café de trop, tu dors plus. Un verre de vin de trop, t'es sous. Il y a donc un effet pharmacologique quelque part. Et c'est ce qu'en Europe, on enseigne, en France, en Suisse, en Allemagne. Il y a une grosse partie de la formation sur les plantes médicinales, les produits naturels. Est-ce que la formation est parfaite? Réponse non, mais c'est bien mieux que pas du tout. Et c'est valorisé. Ben oui.
Et je me suis rendu compte, là, au regard des gens qui me trouvaient chanceuse de commencer. Moi, je commence à connaître ça. Tu sais, évidemment, là, Ben ça oui, fait tu baignes dedans depuis combien d'années? depuis, oui, et on, tu sais, à vous lire puis à jaser avec toi depuis 15 mois, surtout là-dessus, tu sais, parce que, et là, de ce que je comprends, corrige-moi, parce que j'aimerais ça qu'on le fasse le survol ensemble. Mhm, C'est sûr mhm. que c'est une porte là, qui, pour moi, qui s'ouvre là, sur un jardin de possibilités, de solutions. Et ce que Pierre disait, c'est que souvent, les produits de santé naturelle, donc les suppléments vont rentrer dans cette catégorie-là. On les prend avant pour s'aider, pour ne pas tomber OK. dans la... Oui. Bon, la distinction, c'est fonctionnel versus lésionnel. Alors, quand tu es fonctionnel, ça va pas bien, il y a quelque chose qui ne fit pas, mais il n'y a rien de brisé. C'est là qu'on va s'intéresser aux habitudes de vie, aux suppléments alimentaires, etc., etc. Quand c'est brisé, tu as une lésion. Tu l'as fait, l'infarctus, là. Bon, les produits naturels peuvent avoir un rôle à jouer si et seulement si ton conseiller est compétent dans la pathologie. Ah, Alors, l'usage des produits naturels, puis là, je suis en train de lire un livre un autre, de James Di Nicolantonio, qui est un bonhomme que j'admire, un Américain, c'est un pharmacien spécialisé en cardiologie, qui a écrit, le premier livre que j'ai lu, c'est The Salt Fix. Toute l'histoire du sel, comment on s'est gouré complètement. Après ça, il a fait des Immune Fix, il a travaillé avec Mercola, puis il écrit dans plein de magazines scientifiques aussi. Et là, je suis en train de lire The Mineral Fix. Donc, comment régler tes minéraux. Puis il commence ah, avec le postulat, on mange mal. Parce qu'on mange mal transformé, on va vider nos réserves. Notre alimentation, même quand on mange bien, est vidée de sa qualité par rapport à ce qu'elle était avant l'arrivée des engrais dans les années 40, bon, etc. Et c'est fascinant, la science qui est là, là. ah, wow, wow. Ça, c'est exactement ce dont je parle. On Ah, devrait s'intéresser à ce qui est dans notre assiette avant de parler suppléments. Mais comme les suppléments existent, ce sont des outils pertinents, surtout quand tu vas aller au-delà de ce que ton assiette peut faire. Exemple, l'apport en oméga 3. Bonne chance pour avoir un apport en oméga 3 thérapeutique dans le contexte actuel où notre alimentation est truffée d'oméga 6 partout, partout, partout. Fait que ça te prend un équilibre entre les deux. Comment tu réussis ça? Alors, c'est cette notion-là que tu abordes. Les produits naturels, ce sont des outils qui sont très pertinents avant qu'on ait le diagnostic médical. Une fois OK. qu'on l'a, ils peuvent l'être si et seulement si tu as un conseiller qui connaît les deux mondes. Alors, tu sais, tu parles des omégas, puis moi, justement, j'en prends un petit peu plus maintenant. OK? Mm -hmm. Mm -hmm. À vous écouter pour m'en est dans une émission, Docteur Brouillard et toi, Docteur Brouillard a dit si on en prend plus des omégas, Mm -hmm. pas des autres suppléments, c'est j'avais entendu, c'est mieux. C'est comme. Fait que là, j'en prends 3 à 4 capsules par jour. Et Oui. tout d'un coup, je me sens bien. Tu sais, puis C'est la seule chose qui compte. oui, mais c'est ça, mais on se comprend que j'ai un style de vie quand même. Tu sais, je suis dans une bonne moyenne, j'ai une belle assiette, tu sais, je suis diversifiée, j'ai tout ce que ça me Exactement. prend. Et là, oups, et là, j'ai fait, donc, tu sais, un peu comme toi avec l'eau hydrogénée, j'ai fait, ben, qu'est-ce que j'ai changé? Ben, c'est juste ça. Donc, ça me permet de comprendre que des fois, dans les suppléments, il y a une composante qui peut nous manquer pour tout le métabolisme, tu sais, je vois Charlie Chaplin, là, tu sais, tu sais, Exactement. Oui, oui, oui. là. Et une affaire fait que, oups, les cheveux, parce qu'ils étaient tombés il y a 30 ans, tu sais, Une de tes clientes. Ben oui, tout à fait. tu sais, où il y a des équations qui se remettent à bien fonctionner avec un truc qui peut manquer. Et je t'ai renvoyé, c'est toi qui nous avais parlé de cette docteur-là en Angleterre, qui avait donné un tableau à titre indicatif seulement. Cahill, oui. Oui, Un tableau indicatif qui a été retrouvé d'ailleurs, elle l'a publié avec un de ses collègues sur Wiki. C'est assez fascinant, là. Et c'est le fun parce que c'est indépendant. Fait que c'est ni toi ni moi qui parle, là. non, c'est ça. Alors, tu Et peux référer des gens à des choses comme ça. c'est ça. Donc, et là, parce que est-ce qu'on prend 15 suppléments? Non. Est-ce qu'on prend. Ben, Donc, ça dépend toujours de l'indication. L'indication de ta réalité, tes facteurs de risque. Tu sais, j'ai répété, je répète encore, je ne crois pas à la santé parfaite.
OK? C'est une démarche, on a une historique, on a, tu sais, si vous ne le savez pas, allez voir mon webinaire Quel produit naturel prendre, qui sont en fait ce que je prends moi, puis pourquoi. Puis je raconte que quand j'étais petit, bon, je viens d'un milieu très, très interventionniste, j'ai eu des opérations, je ne sais plus combien, avant l'âge de 3 ans. Les premiers jours de ma vie, j'ai passé à l'hôpital. Ma mère fumait, je n'ai pas été allaité. Enfant, j'ai joué avec du mercure, avec du plomb, avec des pesticides. Fait que, tu sais, tout. Fait que j'ai donc un historique très particulier et je vis avec. Je ne peux pas le changer. Alors, j'améliore ce que je peux faire. C'est pour ça que chaque personne trimballe un bagage. Plus tu es âgé, plus tu as pris conscience de tout ça tard dans la vie, plus les démarches doivent être importantes pour te ramener dans une zone de confort à long terme. Et ça se peut. Ben oui, ça se peut. OK. Je Et ne ferais pas ce que je fais, ça se pouvait pas. Et on commence à vieillir à 35 ans. À peu près, oui. Donc, c'est là où, comme tu dis, il faut être intelligent. Plus tu vieillis, plus il faut que tu sois intelligent pour réussir à faire la même affaire. Alors, c'est pas. Tu le vois, avec tu sais, là, c'est quoi la jeune plongeuse qui vient de prendre sa retraite à 33 ans? 33 ans, Colin. Ben, c'est normal parce que ces gens-là vivent sous pression. Ils sont encadrés par plein de monde. Mais un jour, je te ferai la distinction entre un athlète et un entrepreneur. Mais ils sont sous pression pour performer beaucoup plus que la normale. Alors, à un moment donné, le corps commence à dire, au-delà de la science qu'on sait pour améliorer ta performance et de tout ce qu'on sait faire, ton corps, il dit, ben regarde, sais-tu, ça ne me tente plus. Et là, tu commences à te blesser, tu commences à faire plein d'affaires, ta performance diminue, tu ne verras jamais un sprinter gagner une médaille à 40 ans. C'est pas vrai, là. C'est pas possible, tes muscles sont plus là. Par contre, ça ne t'empêche pas de courir. Ça ne t'empêche pas de plonger, mais tu ne peux plus le faire avec la même dynamique, avec la même orientation d'excellence, de performance, parce que tu te bats contre des gens qui ne sont pas de ton calibre. Un athlète, c'est génétiquement prédisposé pour être un athlète. Tu sais? OK. Donc, il y a plusieurs. Je vais essayer, tu sais, j'aimerais ça être concise, précise, mais c'est facile c'est facile de se perdre. Tu sais, puis je vois quelqu'un qui dit pourquoi on ne peut pas avoir des prises de sang pour savoir qu'est-ce qui C'est nous pas manque. dans la culture médicale ici. Ça l'est en Europe, par contre. Moi, je suis estomaqué quand mes patients, surtout en ce moment, en Europe, m'arrivent avec un bilan nutritionnel bien fait. Wow! Là, je trippe. Mais Mais encore là, il y a il y a moyen moyen de le faire. Les tests existent, mais ils ne sont absolument pas disponibles en hôpital. Je ne suis même pas sûr que Biron les fait. Ils sont disponibles autrement. Il y a certains tests, exemple le taux sanguin ou le taux plasmatique de magnésium. Ça ne sert à rien, sauf quand tu es en carence majeure, où là, ce taux-là va baisser. Mais pour la grande majorité des gens, tu es en carence relative de magnésium, puis ton taux sanguin, il est normal. Le magnésium, on en parle quand on est stressé, Entre autres. entre autres. Et quand les gens se mettent à prendre du magnésium, oups, il va avoir un effet aussi sur le sommeil, même si ce n'est pas homologué Sur pour ça. toutes les phases de relaxation. C'est un de ses rôles principaux. Tu sais, les symptômes, j'ai un petit questionnaire que je donne aux gens sur est-ce que je manque de calcium. Puis là, je leur donne un paquet de symptômes, puis oui, non, oui, non, oui, non. Puis quand tu coches autant que, ben, tu as un risque de carence plus important qu'un autre. Alors, par exemple, tu as des tendances à faire des crampes musculaires. Tu as mal dans le dos, tu as mal au cou, tu dors agité, tu as de la misère à relaxer durant la journée. Tout ça, c'est des symptômes complètement flous, mais qui pointent vers une carence en magnésium. Tu as tendance à avoir une hyperréactivité bronchique. Tu cils quand tu respires. Ça, là, ça peut être de l'asthme. Va te voir le médecin. Mais ça peut aussi être un symptôme que tu as une contracture de tes bronches à l'effort qui n'est pas tout à fait de l'asthme. Fait que les pompes ne marcheront pas vraiment. Puis là, tu mets à prendre du magnésium, puis hop, ça se calme. OK, tu avais dit carence en calcium au début. Excuse-moi, j'ai dit magnésium. Je voulais dire Ouais, magnésium. mais Ça m'arrive, ça. je veux y aller au calcium. Vas-y. Non, mais avant, il faut qu'on parle du magnésium. Parce que les stries dans les ongles, ça peut être ça. Les clous dans les pieds, ça peut être aussi Les clous dans les pieds. De quoi tu parles? Tu sais, des personnes qui font des clous dans les pieds, ça peut être un signe. Genre des boutons? Non, c'est comme un amas que ça fait mal. C'est comme un amas de peau et c'est OK, ce qu'on appelle dans un autre langage des œils de perdrix. C'est comme un gros port de peau qui dilate, qui vient plein de stock, là. Oui. Puis il faut le vider, puis ça fait mal. C'est ça. Bon, docteur Hill, quand tu regardes, tu sais,
les indications qui nous montrent qu'on peut être en carence de les ongles, ça, la peau de poulet, puis tu as rajouté des trucs Bon. là-dedans, mais tout ça, là, je trouve ça, Puis c'est là où, quand tu commences à regarder tout ça comme individu, oublie le mot professionnel 2 minutes, comme individu, tu fais, boy, beaucoup de ces symptômes-là sont non spécifiques. Alors, il faut faire bien attention de faire cause à effet. Hein? Oui. Des fois, tu as le symptôme, puis c'est pas la même cause. Tu parlais de la peau de poulet, là, ça peut être de la vitamine A qui manque aussi. Exact. Ça peut être des oméga-3 ou ça peut être carrément du gras qui manque dans ton alimentation. Surtout avec la mode du sang gras ou du faible en gras, qui est physiologiquement, je vais être méchant, c'est une absurdité. Puis je peux vous expliquer historiquement d'où ça vient. Mais toujours est-il que ces symptômes-là, c'est un bon indice pour dans sa propre démarche. Mais aujourd'hui, c'est mal vu parce que c'est pas systématisable. Puis, dans le monde médical, on veut des tests précis qui vont avoir une sensibilité puis une spécificité, des beaux grands mots qui disent ça marche pas. Ça trouve la bonne affaire ou ça trouve l'affaire quand elle est là, mais pas quand elle n'est pas là. Mais anyway. Quand tu vois que tu as, tu sais, mettons, tu le sais que tu es stressé, tu sais que tes ongles ne sont pas en santé, ne sont pas forts, puis tu as ça en plus, tu te dis, hey, je peux peut-être voir par Je moi-même. peux faire l'expérimentation, exactement. Puis c'est un des avantages, puis c'est ce que j'ai déjà dit à mes étudiants à l'université, que l'avantage des produits naturels, c'est que je peux les essayer. Je n'essayerai pas un médicament pour le cancer juste pour le fun, savoir ce que ça fait. Et il n'y a pas... Attends, il faut que je retrouve la bonne phrase ou dis-moi, OK, parce que il peut avoir des effets secondaires aux médicaments, aux produits de santé naturelle. Il y en a moins, mais il peut en avoir. Exemple, le magnésium. Tu en prends trop, premier effet secondaire, diarrhée. Les effets secondaires des produits naturels sont habituellement bénins. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est souvent bénin. Et il faut faire attention aussi à la littérature populaire, qui a souvent un agenda commercial en arrière, qui va nous dire, attention, il y a énormément d'effets secondaires graves des produits naturels. C'est comme, non. Un effet secondaire grave, la définition est très simple. Ça demande l'implication d'un médecin. Alors, si tu fais une diarrhée sanguinolente, tu t'en vas à l'hôpital. OK? Mais ça n'arrivera pas avec une capsule de non. magnésium. Là. C'est ça. Alors, c'est là où, oui, il peut y avoir des effets secondaires. Exemple, tu prends de l'équinacée, puis ça te picote au point d'être très, très inconfortable dans la bouche. C'est un effet secondaire. C'est d'ailleurs une preuve que tu as une bonne équinacée, parce que les échinacosides picotent et sont anesthésiens. Mais en même temps, moi, j'en ai déjà pris à un moment donné une super bonne, un morceau de racine dans une conférence. Diaboris nous passe tout ça. Puis il dit, goûtez-y, mangez-y. J'ai pas été capable de le garder. Il fallait que je l'enlève. J'allais étouffer. Tellement la sensation était forte. OK. T'sais? Parfait. Donc, ça, c'est bon. Puis, bon, revenons au calcium. Sors ta liste de questions. On part. Le calcium. Est-ce que toi, tu prends des suppléments de calcium? Non. Pour prévenir de l'ostéoporose, parce que c'est comme un... OK. Reculons d'un pas. L'ostéoporose n'est que très rarement une carence en calcium. Merci. Commençons par là. La personne qui manque de calcium, puis je vais commencer l'histoire au début. L'apport nutritionnel en calcium au Canada, aux États-Unis, c'est 1000 mg par jour par personne ou 1200 quand tu as plus que 50 ans. En Europe, pour la même population, le même stock génétique, là, c'est 800. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Deuxièmement, quand tu normalises la vitamine D, tu amènes ton taux sanguin de vitamine D à la bonne place, tu optimises ton absorption de calcium. Et là, ça m'amène à une petite parenthèse. Il faut faire très attention entre le nutriment est présent dans l'aliment et le nutriment est absorbé, fait sa job en dedans. Ah, bravo. OK? Exemple, le fer dans les épinards, à moins de savoir qu'est-ce que tu fais, tu l'absorbes là presque pas. Le fer dans tes céréales le matin, laisse faire, il reste dans ton intestin à cause des acides phytiques. Bon, Ceci étant dit, alors si tu optimises ta vitamine D, tu vas optimiser ton absorption. Déjà. 2, on parlait du magnésium. Si tu augmentes ton apport en magnésium alimentaire ou supplémentaire, tu vas aussi rendre ton rein plus compétent pour retenir le calcium dont tu as besoin. On continue. Tu as assez de vitamine K dans le sang, tu vas utiliser plus efficacement ton calcium pour calcifier les tissus qui veulent être calcifiés, alias tes os et tes dents, et tu vas décalcifier les tissus que tu ne veux pas calcifier, comme tes artères puis tes tendons. Ah! Ah! Wow. Bon. D'où et les recherches qui ont
pas prouvé, mais tendent à pointer du doigt que trop de calcium ou des suppléments de calcium sont un facteur de risque de calcification des os tissus, notamment pour la maladie cardiaque. Et dernier point, si vous avez une tendance à des calculs rénaux, des pierres aux reins, tenez-vous loin des suppléments de calcium. OK. Alors, non, je ne recommande que très, très, très rarement des suppléments de calcium parce que je travaille tout le reste. Et actuellement, on a une amélioration. Donc, si on veut avoir une belle santé osseuse, est-ce qu'on peut dire ça? Tu as une belle Oui. santé osseuse avec Tu veux t'intéresser à l'apport en calcium de ton alimentation. Ça, c'est très vrai. Je ne dirais jamais le contraire. Par contre, est-ce que tu as besoin d'un supplément? Parce que les recherches sur les suppléments de calcium qui datent depuis des années tranquilles jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Tiens-toi bien, là. Il n'y en a pas une qui montre qu'au-delà de 800 mg de calcium, alimentation supplément inclus, tu as quelque effet que ce soit sur ta densité osseuse. Les seuls qui montrent un effet, c'est quand tu mets de la vitamine D avec. D, et là, on comprend, D et K étant meilleurs pour Ils travaillent ensemble pour la densité osseuse, la condition nerveuse, la décalcification du système cardiovasculaire, etc. Les deux sont synergiques. Et on veut décalcifier là où il peut y avoir. Si tu veux le voir de même, on veut surtout ne pas calcifier parce que tu calcifies un tissu autre que les os et les dents quand tu as un problème. C'est une réponse de ton corps pour endiguer un phénomène inflammatoire. Ben oui. OK. Donc, magnésium, vitamine D et K, c'est une bonne idée pour aussi... Bon, question de Mel ici, là. Qu'en est-il du magnésium pour quelqu'un qui fait des pierres aux reins? Il y a 4 minéraux qui m'intéressent dans l'eau. 4. Sodium, potassium, magnésium, calcium. On les appelle des électrolytes. Ils sont en solution. Ils agissent ailleurs, mais ils sont en solution. Les 3 premiers ne feront jamais de cailloux. Sodium, potassium, magnésium, ça ne fait pas de cailloux. Le calcium peut précipiter puis faire une pierre. Ha! OK. Donc, le supplément de magnésium et vitamine D et K, entre autres pour la densité osseuse, ça peut être et pour décalcifier et tout ça, ça peut être... Donc, si tu veux tomber sur le décalcification, parlons consultation, parce que là, c'est trop pointu, ça prend des tests, puis il faut aller plus loin. Pour l'usage général, puis, regarde, il y a Santé Canada, dans ses différents tableaux, parle de apport nutritionnel recommandé ou apport nutritionnel de référence, ça dépend du niveau de preuve qu'on a. Et il y a aussi une notion qu'on appelle l'apport maximal tolérable, au-delà duquel, c'est pas recommandé, ça peut être dangereux. Exemple, le calcium, c'était 2500. En 2009, ça a été baissé à 2000 à cause des risques qu'il peut y avoir depuis la constipation jusqu'au calcul rénal. Donc, la logique qu'on avait des médecins de l'époque qui prescrivaient 2000 mg de calcium en supplément en pensant que plus c'est mieux, danger. Il n'y a pas d'apport nutritionnel maximal en vitamine K. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de danger. Alors, c'est clair que si tu prends un anticoagulant de type antivitamine K, pose des questions, puis va voir quelqu'un. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, prendre de la vitamine K, ce n'est pas dangereux. OK. Les sources de calcium, parce qu'il y en a qui vont penser qu'il faut prendre 2 verres de lait, par exemple, pour justement ne pas faire d'ostéoporose. Puis je l'ai entendu beaucoup à la radio ces derniers temps, comme une espèce de... C'est revenu? Oh, oui. Merde. Tu sais, il y avait une peur. Écoute, peur de l'ostéoporose puis de craquer. Oui, parce que le discours, encore une fois, médical est un discours émotionnel et non un discours factuel. Car on entend de la bouche d'un professionnel, vous avez des autres 80 ans, on a un méchant problème. C'est pas factuel, cette affaire-là. Puis, encore là, pitch publicitaire, allez voir mon webinaire sur l'ostéoporose, vous allez comprendre, santé des os. J'explique le pourquoi. Les facteurs de risque, c'est pas ce qu'on dit que c'est. Puis la façon de jouer là-dessus, anyway, c'est un peu complexe pour aborder ce matin. Mais il y a plusieurs années, genre 20-30 ans, le bureau laitier a fait toute une campagne, maintenant les producteurs de lait, mais à l'époque le bureau laitier, une campagne promotionnelle où tu voyais sur des grands médiacom, des grands posters sur le bord des autoroutes, un verre de lait puis un bras en radiographie. OK. Et 1, c'est bien, 2, c'est mieux. 2, c'est mieux. Ceux qui s'en rappellent. Et ils se sont fait taper dessus. Parce que c'est pas vrai. Pas être plate, là. Ce n'est pas vrai. Alors, je ne suis pas en train de partir en bataille contre ces gens-là, ni contre le fait de boire des produits laitiers, mais il n'est pas vrai que prendre plus de produits laitiers diminue l'ostéoporose.
Il faut être clair, là. Dans les pays où on consomme le plus De plus de lait. le plus de lait, de produits laitiers, c'est les mêmes pays où on a le plus d'ostéoporose. Fait qu'à un moment donné, il faut sortir de cet argument-là. Puis, je t'ai déjà parlé aussi qu'il faut éviter la pensée réductionniste où un aliment devient une molécule. Tu sais, le soya, c'est des phytoestrogènes. Le lait, c'est du calcium. Non, c'est un aliment. Puis la chose la plus intéressante des produits laitiers, c'est pas le calcium, je m'en contrefous, c'est la protéine, qui est très assimilable. Par contre, elle est aussi très sensibilisante. Il y a des gens comme moi qui sont pas capables d'en manger. Peut-être des produits de chèvre, parce qu'une fois de temps en temps, ça passe. Mais les produits de vache, ça va virer inflammé, ça va le temps de le dire. Dépendant où vous êtes. Et c'est là, tu sais, connais-toi toi-même, là. Absolument. OK. Donc, le calcium dans l'alimentation. Bon, si tu veux pas aller dans les produits laitiers, la plupart des légumes verts vont en contenir, brocoli en tête de liste. Les graines de sésame sont parmi les meilleures sources de calcium alimentaire. Puis il y en a plein d'autres, les poissons, etc. Il y en a tout plein là, où tu peux avoir des bons apports de calcium. Mais la question est, puis là on tombe dans une autre dynamique, est-ce que tu retiens ton calcium? Est-ce que tu n'es pas dans un monde super acide? Puis là, c'est tout un autre dossier. Ah, OK. Et là, tu sais, pas les préjugés, mais les concepts là, par rapport aux suppléments, que des suppléments vont nuire au fonctionnement du foie ou vont créer des brûlements d'estomac ou des ulcères. Ah, wow, tu vas loin, là. Ben, c'est pas moi qui va loin. Non, c'est juste que... OK, avant de répondre à ta question, je vais te parler de revenir sur le magnésium. Oui. Si tu bouquines sur le web, tu vas trouver des places très prestigieuses qui vont faire une liste des effets secondaires du magnésium qui vont se terminer, tenez-vous bien, par prolapsus vasculaire, coma et mort. OK? Il n'y a personne qui est jamais mort d'un supplément de magnésium, on s'entend? Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu rentres à l'hôpital en état d'infarctus, une des premières affaires, c'est qu'on te fout une ligne, OK, donc un IV, dans lequel on met du sulfate de magnésium à dose de cheval. Pourquoi? Parce que ça crée une vasodilatation importante qui permet de rentrer l'oxygène au niveau des cellules puis de sauver le patient. En même temps, tu peux avoir plein d'affaires qui vont se passer en même temps. Le gars, il est en train de faire son infarctus. Alors, c'est là où, attention, Okay. Les effets secondaires sont souvent extrapolés à partir d'une vision très, très hospitalière des choses versus monsieur, madame, tout le monde. Alors, oui, certaines plantes vont avoir des impacts sur le foie, souvent des plantes qui sont, je sais pas moi, le chaparral, des plantes chinoises, des affaires où le contrôle de qualité n'est peut-être pas aussi bon qu'on voudrait. Il y a eu tout un problème avec lacté à grappe noire, où même Santé Canada a mis un avertissement, attention, si vous avez des maladies du foie, c'est complètement faux, je vous dis tout de suite. Ça vient d'où? Ça vient que pendant une grande période, les Chinois nous vendaient un lacté à grappe noire extrait standardisé, blablabla, c'était pas la bonne plante. OK? Fait que ça, c'est des choses qui ont été vraies, OK? Qui, normalement, quand on fait affaire avec une compagnie qui a une bonne réputation, qui fait du contrôle de qualité, qui a un laboratoire ou fait affaire avec un laboratoire indépendant, les deux sont valables, là, tu n'auras pas ce problème-là. Alors, il faut faire attention aux extrapolations. Puis là, je vais te citer un médecin américain qui s'appelle Andrew Saul, S-A-U-L, qui est un des ténors de la médecine orthomoléculaire, qui, tous les années, quand la statistique de CDC sur les décès sort, il y a le même maudit article avec des références qui changent un petit peu, mais c'est le même article à peu près. Show me the bodies. Montrez-moi les corps. Ils sont où les gens qui sont morts des produits naturels, des vitamines, des minéraux? Il n'y en a pas. OK. Tu sais? B12, est-ce que ça peut faire engraisser? Non. Non. Point. J'en avais une autre comme ça. Attends, un autre préjugé, là, tu sais. Il y en a plein de ça, là. Si tu manges bien, tu n'as pas besoin de vitamines. Prendre des suppléments de vitamines, c'est de l'urine chère. Tout ça, là, on va sacrer ça aux poubelles, puis on va parler des vraies affaires après. Là, bon, est-ce que les suppléments peuvent causer de l'acidité dans l'estomac? OK. S'il y a déjà le problème d'acidité, oui, certaines substances peuvent accroître ça. Exemple, le calcium. Le carbonate de calcium qu'on trouve dans les Tums. C'est un antiacide, c'est vrai. Par contre, quand tu as un afflux de calcium, il se passe de l'acidité rebond. Donc, tu peux retrouver de l'acidité plus après qu'avant. Alors ça, c'est possible. Certains aliments ou certains suppléments peuvent soit accroître l'acide,
ce qui est possible, pense à la caféine, soit diminuer tes défenses, l'alcool, soit agir sur un estomac qui est déjà en mauvais état pour réveiller quelque chose. Tout ça, c'est possible. C'est pas nécessairement coupé carré, c'est pas OK. causalité, mais oui, tu peux avoir des aigreurs, tu peux avoir un foie surchargé, mais habituellement, tu vas démontrer ça par peut-être la prise de quelque chose, mais parce que tu l'avais déjà avant. OK, merci. OK? Donc, on a une belle assiette, puis on y reviendra à l'alimentation. On avance dans le temps. Tu es plus jeune, tu sais, là où on s'entend, c'est que, bon, une multivitamine, ça peut, quand on est plus jeune, des enfants, tu sais, une multivitamine peut combler les carences nutritionnelles. Absolument. D'un enfant. Ça reste une béquille, Oui. ça ne remplace pas l'assiette et jamais. Par contre, surtout quand tu as un ado qui ne mange pas nécessairement ce que tout le monde mange parce que un ado, ou un ado sportif qui a des besoins énergétiques démentiels, qui mange 3 fois comme moi, ben là, ça c'est peut-être pas bête de rajouter un petit supplément parce que l'alimentation moderne n'a pas la densité nutritionnelle en termes de minéraux et autres choses qu'elle avait il y a 80 ans. T'sais. Quand les sols étaient riches, n'étaient pas engrais. Avant l'invention des engrais. Oui, tout à fait. Et quand les aliments devenaient mûrs sur place, là, tu sais. Autre point majeur. Trouve-moi une orange mûrie sur l'arbre, toi, là, à part là-bas. Non. OK. Donc, ensuite, ce que je retiens, moi, quelqu'un qui veut commencer les suppléments parce qu'il trouve qu'il n'est pas tout à fait bien dans sa peau, dans son. Puis le but, c'est ça, c'est d'être bien puis de gagner des années, des dizaines d'années de bien-être. D'ailleurs, dans les webinaires, ceux qui posent des questions sur la ménopause, là, les migraines, tu es en train de le préparer, sur l'anti-âge, sur tout ça, tu as déjà créé des webinaires. J'en ai 18 à date. OK. Donc, ils sont tous accessibles aussi sur ton Ma site. même plateforme. Maigrir envers et contre tous. C'est les personnes qui ont des problèmes de poids. Tout ça, c'est très touchant parce que c'est pas de votre faute. C'est ça, exactement. Donc, vous faites comme tout le monde, ça marche pas. C'est Compter ça. les calories, Donc, ça marche pas. Ça vous entretient dans la culpabilité, puis c'est la pire chose à faire. Bon. OK. Bon, alors, Sinon, si tu veux les suppléments, si tu veux commencer la base, OK? Ouais. Commençons par l'évidence. Nous vitamine sommes D. des Nordiques. Merci beaucoup. Diane, La vitamine D, Diane. c'est la grosse base parce que 6 mois, plus que 6 mois, je viens de faire un live lundi là-dessus. OK. Sur ma plateforme Franchement Santé sur Facebook, Ouais. vraiment sur les paramètres. Pourquoi je peux dire encore et toujours, nous manquons de vitamine D. La vitamine D apparaît fabriquée par les ultraviolets B dans ma peau entre l'équinoxe de mars et celle de septembre, si et seulement si il fait assez chaud. Donc, tu viens d'enlever un mois à partir de mars, là, parce qu'il ne fait pas encore assez chaud dehors. Et après ça, entre 11h et 15h, est-ce que tu vas dehors à cette heure-là? La plupart des gens, non. On ne va pas dehors, on travaille, on mange, on est au néon. Alors, et si tu n'as pas de crème solaire, j'entendais ce matin, mettez de la crème solaire. Puis là, je regarde dehors, pour ceux qui ne sont pas au Québec. C'est ça. Mon discours n'est absolument pas vrai au Sénégal, on s'entend. Là, il est vrai pour le Québec, la France, les pays nordiques. Puis même en France, à Marseille, ça ne marche pas. On parle du Nord. Parce que je prends la situation ici. Puis je vais en rajouter un point là, avec ce que je viens de dire. Si tu vis en ville avec le smog, il y a moins d'ultraviolets qui traversent le smog. Bon, alors tout ça, c'est une réalité. Nous manquons de vitamine D, donc vitamine D pour la majorité des gens à l'année. Puis on rajoute un point, plus tu es vieux, puis à mon âge, je fais partie des vieux, je fabrique beaucoup moins de vitamine D avec le même stimulus. J'absorbe moins de vitamine D que moi à 20 ans. OK. Et l'équation que tu donnes pour avoir une bonne dose de vitamine D, puis la vitamine D, ça ne coûte pas cher, là, et ça vient, 50 unités par kilo de poids corporel. Par jour, exactement. Moi, j'ai trouvé cette dose-là chez un chercheur qui s'appelle Robert Haney. Lui, il parle de 75, moi je trouve que c'est un peu trop. Littéralement, je colporte la dose parce que je suis tanné des doses moyennes pour tout le monde. C'est pas vrai. Tu me l'as écrit, tu as dit, Jacinthe, on est souvent, dans les suppléments, on est souvent sous-dosé. Absolument. On n'en a pas assez. Alors, au Québec, c'est un peu moins pire. En France, c'est la norme pour des raisons historiques. On ne veut pas que les gens s'auto-traitent.
La même philosophie qu'au départ de notre discussion. Donc, les suppléments sont habituellement sous-dosés et Santé Canada va dire ne dépassez pas telle dose. OK. La dose plafond, l'apport maximal tolérable de la vitamine D, c'est 4000. Je ne sais pas d'où elle sort, cette dose-là. OK? Et le 600 unités par jour, l'apport nutritionnel recommandé, il est peut-être bon à 1 an et demi, puis c'est tout. Après ça, c'est pas assez. Tu sais, je t'ai demandé, là, je sais que tu es tout le temps en consultation mardi, mercredi. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous faire comme des repères de dosage? Oui, mais oui, je peux faire ça. On va partir. OK. Pour répondre à cette question-là, je reviens avec mon tableau de Santé Canada sur les apports nutritionnels de référence. On prend pour acquis que le besoin répond à 90 %. Non, c'est pas vrai. La quantité qui est là prévient la carence, nuance, pour 97 % de la population, mais on te donne une dose qui est pour un adulte moyen. Alors, je vais parler des hommes parce que je connais plus ce chiffre-là. L'homme moyen a 70 kilos. Ben, je veux pas être plate, j'ai 95 kilos, moi, là, devant toi. Fait qu'est-ce que la dose de 70 kilos est la bonne pour moi? Réponse, non. Okay. C'est pour ça que je commence à développer de plus en plus des doses par kilo à partir des références que je trouve, puis c'est pas évident. Je peux partir du même tableau puis le diviser par 70, je peux le faire aussi. Mais c'est là où ça devient très, très problématique. Ouais. Exemple, les oméga 3. Ouais. Il n'y a aucun consensus sur la dose. Ça va être 200, ça va être 500. Écoute, je vais faire un point. Les pays pêcheurs où on mange beaucoup de poissons, notamment les gens du Grand Nord, avant qu'on les pollue avec notre bouffe à l'américaine, mangeaient l'équivalent, tiens-toi bien, de 10 grammes d'oméga 3 dans leur bouffe par jour. Wow. Pas 10 grammes d'huile, 10 grammes d'oméga 3. Wow. Fait que la bouffe, c'était du mactac, qui était je ne veux pas me tromper, de la couenne de phoque mangée dans la graisse de baleine, whatever, là, ou un ou l'autre. Puis ça, c'était un plaisir fou pour eux autres. OK, cool. Alors, leur alimentation était complètement différente de la nôtre. Et on les a pollués, t'en parleras à Pierre, avec une alimentation américaine. Et là, ils sont tous malades. Curieux. Donc, il n'y a pas de consensus sur l'apport en oméga 3. Okay. Point. D'un pays à l'autre, d'un expert à l'autre. Moi, je suis arrivé avec des doses par kilo basées sur des données que j'ai trouvées avec des courbes de doses-réponses qui ne sont pas parfaites. Puis, ce n'est pas des doses que je donne à tout le monde, c'est des doses que je donne à mes clients pour des indications. Okay. Mais dis-toi que quand tu parles d'oméga 3, puis je ne parle pas d'huile, faites bien attention. Les oméga 3, quand on parle de chaîne longue, le EPA-DHA, c'est ce dont je parle. Je ne parle pas de la quantité d'huile, je m'en fous de la quantité d'huile parce que les produits sont différemment concentrés. Il y en a des plus concentrés, des moins concentrés, des plus absorbés, moins bien absorbés. Bon, on a tout un défi, toi et moi, là-dessus. Et donc, la dose, on parle de EPA-DHA. Fait que, si vous regardez les produits sur les tablettes, tournez la bouteille, puis regardez EPA-DHA, ne regardez pas la quantité d'huile sur le dessus de l'étiquette. Alors, on cherche à avoir au moins 1000 mg pour un adulte moyen. Okay. Et là, on commence à avoir une efficacité thérapeutique. Puis là, je vais citer 2 études. Une qui s'appelle Reduce It, puis l'autre qui s'appelle Evaporate, où on a travaillé avec un produit très, très particulier, puis on a monté à 4 grammes, 4000 mg pour avoir des effets cardiovasculaires. Ooh. OK? Alors, c'est pour ça que bien des médecins et pharmaciens vont dire les oméga 3, ça ne marche pas. Ben oui, mais la majorité des études ont des trop petits dosages. La majorité des études ne tient pas compte du taux sanguin, le fameux index oméga 3. Fait que, tu sais, comme, à un moment donné, il faut clarifier tout ça. Puis le même chercheur dont je parlais tantôt, Robert Haney, a écrit tout un papier extraordinaire qui dit le modèle des études cliniques actuelles pour les nutriments, ça ne marche pas. Il faut tenir compte du taux sanguin. Prenons un exemple. Tu veux faire une étude sur le sélénium. Tu donnes une dose de sélénium à ton groupe traitement, puis un placebo à l'autre. Ouais, mais la gang de placebo, ils aiment ça, les noix du Brésil. Ils aiment ça, les produits de la mer. Alors, ces gens-là ont peut-être un taux sanguin de sélénium plus élevé que ton groupe traitement. Fait que si tu ne tiens pas compte du taux sanguin, tu mesures quoi? Même chose de la vitamine D, même chose sur plein d'affaires. Fait que, OK, donc les omégas vont avoir un impact sur aussi le cerveau, sur la peau, sur un peu tout. C'est l'huile dans le moteur, finalement. OK. Les oméga 3 sont en équilibre ou devraient être en équilibre avec l'autre gras essentiel, parce qu'on en a 2, le 3 puis le 6. Le 6, il y en a beaucoup trop. Ouais. Le 6, la famille des 6, c'est ce que mon corps utilise pour faire de l'inflammation. Mais sachez bien que j'ai besoin d'inflammation.
Si je me blesse, il faut que ça rougisse. Wow! OK? Oui, On a oui. tendance à mettre l'inflammation comme méchante. Non, non, Ah, l'inflammation est nécessaire. Parce que si tu ne fais pas d'inflammation, tu ne guéris pas. Point. Le problème, c'est quand tu as un milieu comme le nôtre, une alimentation comme la nôtre, tu fais trop d'inflammation. Fait que le début, tu sais, je me blesse. Paf, rougeur, chaleur, enflure. Et tout ça, c'est l'arrivée des globules blancs, des fibroblastes. Alors, les globules blancs font le ménage, les fibroblastes se réparent, puis hop, je cicatrise. Puis à un moment donné, mon corps dit, OK, c'est bon, on résout l'inflammation. Donc, j'ai une courbe. Ceux qui résolvent l'inflammation, c'est les oméga-3. OK. Alors, si j'ai pas assez d'oméga-3, je reste en état inflammatoire. Et là, je viens de parler d'une blessure, mais c'est vrai pour mon intestin, c'est vrai pour mon cerveau, c'est vrai. Tu sais, la dépression est une maladie inflammatoire, de plus en plus en sciences. Tu sais, les problèmes de vision, les problèmes cardiovasculaires, il y a tous des marqueurs d'inflammation. Donc, les OK. oméga-3 agissent partout là. Donc, oméga 3 et vitamine D aussi, ça a des répercussions dans toutes nos Ben équations, oui, là. il y a des, il y a des récepteurs à la vitamine D dans la majorité de mes cellules. OK? Des récepteurs au niveau du noyau, on dit des récepteurs nucléaires. Et un des débats qu'on a eu longtemps, puis j'ai eu des débats un peu acrimonieux avec certains, sur le rôle de prendre de la vitamine D quand l'hormone en arrière bouge pas. OK, alors de quoi on parle? Vitamine D, je la fabrique à partir du cholestérol dans ma peau ou je la prends en supplément, la D3, cholécalciférol. Elle passe à mon foie, elle arrive elle est transformée dans le premier métabolite, calcidiol ou 25-OH vitamine D. Ça, c'est ce que je mesure dans le sang en ce moment. Ça se promène dans le corps et le taux sanguin est fonction de mon apport. Plus j'en ai, plus ce taux-là monte. Il passe au rein, il est transformé dans le deuxième métabolite, qui elle est l'hormone, le calcitriol. Ça, c'est l'hormone qui va gérer le calcium, qui va être en équilibre avec la parathyroïde. Et ça, c'est étroitement contrôlé. Et il y a 1000 fois moins de l'hormone qu'il y a de 25-OH. L'hormone est en picomole. Je mets au 1000 fois. défi n'importe qui de s'obstiner avec toi. Mais là où le débat fait rage, encore aujourd'hui, Ouais. c'est que pourquoi prendre de la vitamine D à haute dose quand ça n'influe presque pas sur ton hormone en bas? Et que même quand tu es en carence de vitamine D, ton hormone est rarement carencée parce que ton corps fait un contrôle très, très étroit. OK. Aha! C'est qu'il existe une voie métabolique où le 25-OH passe directement dans les cellules puis est transformé dans l'hormone à l'intérieur de la cellule, donc de façon indépendante du taux sanguin. On OK. appelle ça la voie intracrine. Eh bien, cette concentration dans la cellule est fonction de mon taux sanguin de vitamine D. Alors, plus j'augmente l'hormone dans mes cellules, plus j'ai un impact sur l'immunité, sur mes ostéoblastes, pas le calcium, sur la prévention du cancer, sur la gestion de l'inflammation, sur la neuroplasticité, la capacité de mon cerveau de s'améliorer, de se réparer, plein de facteurs comme ça qui sont dépendants de la vitamine D. OK. Donc, la base, là, vitamine D, oméga 3, on s'entend dessus là-dessus que Ça, c'est la grosse base. Tu peux rajouter une bonne multi. J'ai une question ici sur le fer. Ben là, ça dépend toujours de la réalité. Le fer, quand j'étais un jeune pharmacien, c'est comme tu es fatigué, prends du fer. Puis maintenant, on a fait, oups, trop de fer, c'est dangereux. Alors, le fer, je veux savoir votre taux sanguin, va te faire une proposition. Par contre, l'apport nutritionnel d'une femme en âge de procréer, donc qui a encore ses menstruations, c'est 18 mg par jour. Une femme enceinte, c'est 27. Bon, alors c'est des petits dosages, mais encore là, tu sais, si tu manges végé, puis tu fais pas attention à ce que tu fais, ça se peut très bien que ton apport en fer soit trop bas. Si tu manges omnivore, mais tu touches jamais à la viande rouge, ton fer risque d'être bas aussi. Parce que les bonnes sources, désolé, c'est la viande rouge et les abats. Alors, à un moment donné, tu peux t'en tirer. Mais c'est des défis de plus. Et juste manger, tu sais, je reviens avec ma marotte, juste manger végé parce qu'on dit que c'est bien, c'est pas une bonne idée. Manger végé quand tu sais ce que tu fais, d'accord. Les pièges sont là. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et on va y arriver parce qu'on est en train de trouver des solutions parce que Jean-Yves, même que le consensus international, là, je l'ai entendu toi aussi sûrement, il faut baisser, faut se transporter électriquement un peu plus, et il faut diminuer la consommation de viande rouge pour sauver la planète. Fait que même si c'est bon la viande... Ça, j'embarque pas là-dedans. En tout cas, je t'expliquerai un moment donné pourquoi. Parce qu'il y a un gros agenda politique et un agenda commercial derrière. Mais toujours est-il que tu as raison. Hein? On est fondamentalement des omnivores. On n'est pas des carnivores, c'est pas vrai, mais on a la capacité de manger plein d'affaires. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu manges équilibré que tu manges bien.
Il faut tenir compte de ton système digestif, il faut compter de ta réalité, faut tenir compte des pièges alimentaires. Tu sais, la meilleure Oui. source de zinc de la planète, c'est les huîtres. Ça coûte 1,5 bras. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais juste prendre ça, il y a une étude qui est super intéressante. On a pris des huîtres, on a donné ça à un groupe témoin et on a mesuré le taux de sanguin de zinc qui monte. Wow! On donne la même affaire avec des chips de maïs. Ils montent pas. Eh bien, eh bien, eh bien. Parce que dans le maïs, il y a des phytates qui vont bouffer ton zinc. Alors, quand je parle des pièges, c'est ça. Tu sais. Alors, OK. c'est là où il faut faire attention entre est-ce que c'est dans l'aliment et est-ce que c'est absorbé. Oui, ben oui, oui, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, je le sais. Une nutritionniste d'hôpital a proposé à une personne qui nous pose la question de faire cuire ses aliments dans de l'huile de caméline. Faut-tu vraiment que je réponde à ça, là? Ben non, mais OK, elle, écoute, je le sais, je le sais. Écoute, les oméga, l'huile de caméline crue n'importe quand. L'huile de lin crue n'importe quand. Moi, je tombe vraiment à côté de la coche quand on me parle de faire chauffer une huile polyinsaturée, qu'elle soit 6 ou 3. Pourquoi? Parce que c'est des données relativement récentes. Quand tu fais chauffer ces huiles-là, loin en bas du point de fumée, tu développes des molécules oxydées qui, elles, ont des effets inflammatoires, voire pro-cancer. Et c'est le... Si vous... j'ai pas la référence directe. Mais il y a tout un ophtalmologiste américain qui est parti en guerre, littéralement, contre les huiles de graines, parce que d'après lui, c'est la cause fondamentale de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Mais la chimie est assez claire. C'est récent. La chimie est claire. Tous les polyinsaturés, on ne devrait pas les chauffer. comment ça se fait, tu sais, quand on a des professionnels, Jean-Yves, comment ça se fait qu'on n'a pas la bonne information des professionnels de la santé dans lesquels on met notre santé dans les mains? Le problème, c'est, puis là, je vais être cynique un petit peu. Ça prend une volonté très particulière pour sortir de ce qu'on a appris, pour aller voir ailleurs. 2, plus il y a d'argent dans un dossier, moins l'information est accessible, dans n'importe quel dossier. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui gagne à garder une image ou une information circulante et qui va perdre si cette information-là part. Je vais donner un exemple. Absolument pas rapport avec l'alimentation, c'est l'essence au plomb. L'essence au plomb a été développée à la fin du 19e siècle pour répondre à un problème des moteurs à essence qui explosaient. Fait qu'on a mis du plomb dans l'essence pour que l'explosion soit moins forte et plus tard, ce qui fait qu'on a pu générer toute l'industrie du 20e siècle basée sur le moteur à combustion. Mais on le savait dès le départ que le plomb, c'est un neurotoxique, c'est un cardiotoxique, c'est un danger. Mais on l'a fait pareil. Il y a eu à peu près tous les 10 ans, il y a une commission sénatoriale qui va arriver avec un rapport disant qu'il faut enlever l'essence au plomb, que c'est pas bon. Au Canada, c'est la même affaire. Tous les 10-20 ans, l'essence au plomb, c'est dangereux. Ça affecte les quartiers défavorisés. Les enfants qui grandissent dans des milieux proches des autoroutes ont des QI plus bas. Bon, il y a plein d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part dans les années 90, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le convertisseur catalytique qui a été imposée. Et le convertisseur catalytique est complètement incompatible au plomb. Il bloque. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé des alternatives pour garder le moteur à essence fonctionnel en préservant le convertisseur catalytique. Donc, on a enlevé le plomb. Jamais l'argument santé n'est rentré là-dedans. Il y avait trop d'argent derrière. OK. Tu suis? Alors, Oui. c'est ça le problème. Alors, on a beau faire ce qu'on veut, il y a des fous comme moi qui font de la recherche tous les matins ou à peu près, là, qui lisent des affaires, qui arrivent. Puis, il y a énormément d'opinions. J'ai une opinion que je pense valable. Le professionnel à côté de moi a une opinion qu'il pense valable. Puis, souvent, on va discuter. Puis des fois, c'est un mur de compréhension. OK. Puis, il y a peu de gens qui sont prêts à dire, bien, ce que j'ai appris, c'est peut-être pas vrai. La nouvelle donnée est différente. Tu sais? Donc, dans quoi on fait cuire? L'huile d'olive, ça a toujours été... L'huile d'olive est stable, l'huile d'avocat est stable, l'huile de coco est stable, les gras comme le gras de canard, le beurre clarifié parce que le beurre va noircir, c'est stable aussi. Tout ce qui a une histoire. C'est juste le truc de canard que j'ai fait. Ben, OK, c'est correct, là, mais je te parle de stabilité en cuisson. Oui, OK? oui, parce que, à part l'huile d'avocat qui est nouvelle dans le discours, toutes les autres ont des millénaires d'usage. Ben oui, c'est ça.
Et quand tu parles d'une huile qui se transforme à la chaleur, si on la met, mettons, dans un gâteau, est-ce que c'est Ah, c'est complètement différent, là. c'est Quand complètement tu parles, c'est sûr que l'huile n'a plus la préservation de son environnement qui est la graine. Mais l'oxydation, puis là, encore là, je vais tomber dans un monde que tu n'aimeras peut-être pas. Si tu prends un poisson comme un saumon, différent? qui est riche en oméga 3 à chaîne longue, puis tu le fais cuire à la poêle ou au four, ou même ton thon dans ta canne de thon, les oméga 3 sont intacts dedans. Ils sont transformés sur la superficie, mais pas à l'intérieur. La même chose dans un gâteau, les glycotoxines à cause de l'humidité, ne se forment pas à l'intérieur, seulement sur la croûte. Alors, tu as une stabilité de l'ingrédient à l'intérieur de l'aliment. OK, c'est intéressant. Là, il y avait une autre belle question intéressante. Est-ce que vous, les professionnels de la santé, avez des mises à jour, des mises à niveau comme les ingénieurs? Comme tous les membres d'ordre professionnel, oui, on est tenu. D'ailleurs, mon échéance, c'était le 1er avril et j'ai fait plus de crédits que ce qui était demandé, sans parler de ce que je n'ai pas déclaré. Tous les professionnels sont tenus de faire une mise à niveau, de la formation continue. La question, c'est que les encadrements de ça sont assez rigides. Alors, par exemple, un médecin fera des formations continues qui sont reconnues soit par la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens, ou le Collège des médecins. Alors, s'il fait d'autres choses qui n'est pas reconnu, même si c'est valable pour sa pratique, ça ne rentre pas dans son portfolio. OK. J'avais envie, tu sais, on parlait des lentilles dans une des émissions parce que moi je suis végé, Jean-Yves, Mhm. et omnivore. Tout à Mais fait. tous les deux, on est faible en glucides. Et regarde, moi maintenant, je prends des shakes de protéines le matin au lieu de mon smoothie. Des fois, je prends quand même du smoothie, mais ça, c'est ton Ben, plan quand moi de je me protéines. fais un smoothie après mes exercices, je mets quand même une demi-tasse, un quart de tasse de petits fruits. Ah, tu vois? Ah, En fait, on OK. se rejoint, on est dans la même Ben quantité. oui, on se rejoint. Ça, moi, je mets les deux mélanges de protéines, vanille, chocolat, et je rajoute du cacao, et je suis du cacao riche en gras. Donc, C'est c'est le fun. merveilleux. Dans un Mhm. lait végétal maison, on a un truc pour faire du lait d'amande maison. Ah, c'est le fun, ça. Oui, pour pas accumuler non plus les gommes. Tu sais, quelqu'un posait la question, toutes les gommes qu'on met dans des affaires de lait végétal. Lisez vos étiquettes. S'il y a une affaire, là, quand il y a une affaire, vous ne comprenez pas, vous dites pourquoi c'est là, prenez-le pas, prenez l'autre chose. Tu sais, les étiquettes, c'est pas parfait, mais c'est la première source d'information. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit que j'achète? Puis on n'embarquera même pas dans la collection des petites boîtes qui se ramassent supposément au recyclage, puis pas nécessairement, là. Tu sais? OK. Donc, tu as parlé des légumineuses, justement, tu sais, c'est un des pièges dans une alimentation végétarienne. Donc, tu sais, d'aller chercher la quantité de protéines et que ça soit bien assimilé. C'est plus difficile, oui. Est-ce qu'une lentille germée, la même, a la même densité ou la même Une assimilation? meilleure densité que. OK? OK. La tradition sur la planète a développé plusieurs techniques, que ce soit les multiples cuissons pour enlever des substances dangereuses, que ce soit la fermentation, que ce soit la germination pour augmenter l'apport en protéines des légumineuses. Les Chinois ont très bien compris ça il y a des milliers d'années avec les fèves Hmong, les fèves germées, etc. Puis on découvre ça continuellement. Quand tu prends une graine, tu la fais germer, il y a une alchimie qui se passe, littéralement. Ton contenu en protéines augmente, ton contenu en glucides diminue, et en termes de densité nutritionnelle, c'est majoré. De combien? Je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas trouvé de référence crédible encore. Alors, ben là, il faut voir de quoi on parle, Marie-Josée, là, parce Oui. que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais toujours est-il que juste, si vous faites des lentilles, des pois chiches, des légumineuses, vous les faites tremper, vous jetez votre eau, bien important, et vous les faites retremper, jetez votre eau, gardez-les humides, et donc 36 heures, il ne faut pas que ça fermente dans ce cas-ci parce que ça change l'histoire, mais 36 heures au lieu de juste 12, vous allez commencer le processus de germination. Habituellement, les légumineuses sont plus digestes et plus riches en protéines. Alors, ça fait partie des stratégies pour passer outre les pièges dont je parle depuis tantôt. Et des faire cuire avec de l'algue kombu aussi. L'algue kombu va J'ai vu, aller chercher.
Ouais, mais je suis pas au fait de tout ça, là. Ça dépend je connais pas ce détail-là, mais ça, c'est super important de savoir comment faire pour désactiver les lectines, diminuer le taux d'acide phytique, blablabla. Alors, il y a des façons de faire, puis on peut tout à fait bien manger végé. Il faut savoir ce qu'on fait. OK. Dernière question, parce que le soleil s'en vient, tu sais, puis on veut prendre du soleil, on a envie de ça. Est-ce qu'on peut préparer notre peau avec des bêta-carotènes, par exemple? Et c'est quoi des bêta-carotènes? Tu sais, si OK, on entend ça, je vais changer ta question par est-ce qu'on peut préparer notre peau avec des caroténoïdes? Parce que le bêta-carotène, c'est une molécule. Les caroténoïdes, c'est une collection de pigments qui vont de jaune à rouge. Tu sais, la lutéine, c'est jaune, tu as ça des épinards. Le bêta-carotène et les autres alpha-carotènes du même monde, c'est orange, c'est ça des carottes, des patates sucrées, etc. Le lycopène, c'est rouge, c'est les tomates, c'est le melon d'eau, c'est bon, le pamplemousse rose. Ce sont tous des molécules lipophiles, donc qui se distribuent dans mes tissus gras. Un des tissus gras qui est unique à l'être humain, c'est le gras sous-cutané. On en a toutes partout. Et là, j'aurai une accumulation de ces molécules-là qui, oui, vont me conférer une certaine protection solaire endogène. Donc, m'empêche pas de bénéficier du soleil, bloque pas, me permet de mieux réagir. Mon taux de vitamine D va faire la même affaire. La B3 va faire la même affaire. C'est des choses qui aident mon corps à mieux utiliser les bénéfices du soleil et moins avoir les effets potentiellement néfastes du soleil. OK, complexe B, on trouve ça où dans l'alimentation? Parce que Valérie Euh, disait, prenez beaucoup de complexe B. bon, les complexes B, encore là, ça dépend du dosage, mais souvent, les sources de B, c'est tes légumes. OK, Il y a OK, aussi, ben, ça dépend, la B12, c'est exclusivement animal, ouais. sauf les levures qui en contiennent. Et là, on revient encore avec cette notion-là des abats, les œufs, qui sont des sources intéressantes, des poissons, mais la B12, c'est exclusivement animal. C'est pour ça que c'est un des pièges du végétarisme strict, où ils sont où tes sources de B12? Ben, ou ben non, tu prends un supplément, ou alors tu rajoutes de la levure, beaucoup, parce que c'est très faible, il y en a dedans. OK. Donc, on peut aller au soleil sans protection un petit moment jusqu'à ce que la peau devienne rosée pour aller chercher les bénéfices des rayons Exactement. Et solaires. la notion que tu donnes là, c'est la dose minimale d'érythème, donc la dose de soleil que mon corps tolère sans rougir. Parfait. Et ça, c'est la dose que je veux avoir sur le plus grand superficie de peau possible, le plus souvent possible, de sorte que j'ai pas besoin d'avoir peur du soleil de un, puis j'ai les bénéfices du soleil, la vitamine D, mais il y a tellement d'autres choses, l'oxyde nitrique, l'effet immunitaire, l'effet cardiovasculaire, bon. Et sur la bonne humeur. Ben oui, ben oui. Pourquoi on aime le soleil, tu sais? On a grandi avec comme être humain, là. Donc, on n'est pas obligé de tout de suite sauter dans la crème solaire. Bon, ma façon de parler des écrans solaires, c'est au besoin, si tu restes plus longtemps que ta dose minimale d'érythème. Alors, si tu sais que tu es dehors toute l'après-midi, protège-toi donc. Que ça s'appelle un écran solaire, que ça s'appelle des vêtements, un chapeau, faites attention. Mais si c'est juste je vais dîner dehors avec mes copains sur une terrasse, m'en fous. C'est tellement rare qu'on entend ça aujourd'hui. Merci Jean-Yves. Merci, merci, Ça merci. fait plaisir. T'es la vitamine bonheur des gens et ils ne Ah, tant s'arrêtent pas mieux. de t'écouter. Merci. Merci. À la semaine prochaine et profitez bien du week-end. Bye bye. Salut tout le monde. Bye.